On finit de te soigner, on te met la menotte, on te lit tes droits. Tu as le droit à un avocat. Si tu n'as pas, l'État de Côte d'Ivoire va te prendre un avocat, etc., etc. Et on te fout en prison. Voilà l'état de droit. Voilà comment il fonctionne. D'accord? Mais toi, tu fais un accident. On n'appelle pas la police. On appelle l'ambulance. Comme c'est poulet, c'est cochon. Voilà, elle est cochonne. Donc on prend cochon et puis on met dans l'ambulance et puis on s'en va. Mais c'est le mot là. Et la police ne vient pas pour faire le constat. Et puis ça lui fait communiquer. Toi, tu te fous de qui même? Choco, ça va finir. Je tiens premièrement à vous présenter mes civilités. Je salue le vaillant et courageux peuple de Côte d'Ivoire et toute sa diaspora. Je salue tous les combattants de la liberté, tous les panafricanistes à travers le monde. Et je salue tous les présidents de l'AES. Je salue aussi par ricochet tous les présidents des partis politiques d'opposition, donc de vrais partis politiques d'opposition, fondamentalement engagés, d'accord, dans un combat contre Alassane Dramane Ouattara, le voltaïque, le despote dictateur sanguinaire des lagunes, grand vendeur de drogue devant l'Éternel. Alors je salue ces présidents des partis politiques-là. Et on vous dit en tout cas à très bientôt pour festoyer ensemble la victoire du peuple de Côte d'Ivoire sur l'obscurantisme. Alors, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure parce que Alassane Dramane Ouattara a une bonne nouvelle à nous annoncer. Donc, je ferai tout à l'heure un live sur ma page secondaire. D'ailleurs, c'est ce qui était convenu ce jour, lorsque, malheureusement, je suis tombé sur une publication de mon frère Souleymane Gbagbo Koné, qui faisait état d'un accident orchestré, d'accord, par le soi-disant Moula, lequel accident m'a profondément choqué et profondément blessé. Donc, je ne pouvais pas rester là et garder le silence face à une telle ignominie, face à une telle tragédie. Donc, il fallait que je donne de la voix et que je dise ma part de vérité, d'accord, à ces moribonds qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai très mal, hein, je vous l'ai dit ouvertement. J'ai très mal parce qu'à cause d'un inconscient, il y a une personne qui est sûrement, je ne sais pas, mais vu l'état et la gravité du choc, ça va m'étonner que cette personne-là puisse survivre. À cause d'un inconscient, il y a une personne qui est entre la vie et la mort, d'après ses écrits. J'aimerais premièrement faire la biographie de ce parvenu. C'est important parce qu'il se fait passer pour quelqu'un d'important en Côte d'Ivoire. C'est pour vous qui n'avez pas fait l'Europe là. C'est vous un peu blaguer. Sinon pour ceux qui sont en Europe ici là, ils savent que lui là, il ne peut pas nous distraire. Qu'il nous montre ses activités, ses entreprises qu'il avait en Europe, qui ont fait de lui, bien entendu, ce mot-là qu'il scanne partout. Qui nous présente ses activités en Europe ici. C'était un parvenu qui traînait ici au château d'eau, traînant au château rouge, qui a été parachuté par Doug Saga dans le monde du showbiz. Un homme que Doug Saga a pris sous son aile et ils ont créé un groupe de voleurs qu'on appelait la Jet Set. Et ils disaient eux-mêmes qu'ils coupaient et puis ils décalaient. Ça veut dire quoi? On te vole et puis on fuit. Donc c'est un voleur qui a contribué à, non seulement je dirais, dépraver nos mœurs, mais à pervertir cette jeunesse ivoirienne. Donc ce n'est pas un modèle, ce type. Ce n'est pas un modèle. Et modèle, il ne sera jamais. Aujourd'hui, il nous parle de chiffres d'affaires de milliards. Il serait spectaculairement devenu un milliardaire. Mais on va parler de tes milliards. On va parler de tes milliards. J'aimerais dire aux Ivoiriens que ce monsieur était l'ami intime d'Ahmed Bakayoko. L'ami intime de Ouattao, le chef de guerre assassiné par Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il a été violé. C'est un fait, il faut en parler. Ouattao a été violé par Alassane Dramane Ouattara. Et je sais que de là où il se trouve,
il t'accorise avec ce qu'ils sont en train de dire. Parce que c'est des faits. Et les faits sont têtus. Alors, c'était l'ami intime à Ouattao et l'ami intime à Ahmed Bakayoko. Un baron du blanchiment d'argent, le Mola. C'est lui qui servait des passeurs de la drogue en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Alassane Draman Ouattara et Tene Brahima qui nous ont dit qu'Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. C'est-à-dire, eux, ils ont jeté le dévolu sur Ahmed Bakayoko. Ils se sont dédouanés. Eux, ils n'ont rien fait. C'est Ahmed. Ils ont même fait venir des journalistes occidentaux pour venir habiter en face d'Ahmed Bakayoko afin de le pister. D'accord? Pour suivre tous ses faits et gestes. Pour l'incriminer et le faire passer pour un blanc, pour, comment on appelle ça, un vendeur de drogue. Le caïd de la drogue en Afrique de l'Ouest. Plus principalement en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur-là était l'ami intime d'Ahmed Bakayoko. C'est lui d'ailleurs qui recrutait ces soi-disant influenceuses qui en réalité sont des prostituées pour le compte d'Ahmed Bakayoko. Pour assouvir les libidos, d'accord, de certains ministres de la République, ces ministres d'Ozo. On organise des soirées privées où tout le monde est nu là-bas. Et bien entendu, voilà, c'est la dépravation des mœurs. On choque. Arrêtez de m'appeler. Actuellement, je suis en direct. La dépravation des mœurs. Et c'était vraiment le scandale à outrance dans ces soirées privées-là qu'ils organisaient. Alors ce monsieur-là, qui dit aujourd'hui qu'il est à la tête d'un groupe de promotion ou bien de spectacle, je ne sais pas. Mais il faut qu'on respecte les Ivoiriens. Est-ce qu'il peut nous justifier ces milliards? Parce que Yamela te dit tout à l'heure, il a joué Tchoko Tchoko, ça va finir. Tchoko Tchoko, ça va finir. Ça veut dire que quand Ouattara va tomber, on va faire l'audit et voir la traçabilité de tous tes fonds, tous tes revenus. Même tous ceux qui ont les immeubles en Côte d'Ivoire. 1 plus 5, 1 plus 10. Ceux qui ont 10 immeubles, 20 immeubles. Vous allez tout justifier. Parce qu'en Europe ici, c'est impossible. Malgré eux, ils sont blancs là. Et ils nous ont appris comment fabriquer l'argent là. Et ils n'ont pas immeuble 1 plus 5, 1 plus 10, 1 plus 25. Mais en Côte d'Ivoire, un simple agent de douane peut avoir 10 immeubles, 20 immeubles. Et ça ne va pas quelque part. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire qu'on veut construire. Une Côte d'Ivoire sans corruption aucune. Une Côte d'Ivoire avec une mentalité limpide, une mentalité claire. Donc, vous serez tous audités. On va vérifier l'argent dont vous parlez, vous qui vous levez, pour faire des spectacles, pour donner tel million, je donne 2 millions, 3 millions. Vous allez nous expliquer ça. Parce qu'en Europe ici, même un ministre, tu vas le voir, même pour payer ton transport 500 €, il n'a pas qu'à de ça. Mais chez vous, là, on paie le transport 10 millions. On paie le transport 20 millions. Quand un artiste veut se lever, je fais concert, il s'en va ministre, je paie 100 tickets, je paie 300 tickets. Dans l'argent du pays, on nage. On nargue les Ivoiriens dans l'argent. Donc vous n'êtes pas des modèles. Donc c'est pour te dire, t'es Ferrari, toi tu fais quoi dans la vie? Toi tu peux aller à Monaco parce que les riches de ce monde-là, ils se connaissent entre eux. Ils ont un cercle fermé. Même ton drama ne peut pas rentrer dans les cercles. Parce que leur argent c'est propre. Ils l'ont fait et puis ils l'ont eu à partir, bien entendu, de leur activité, de leur business. Ce n'est pas des voleurs en costume, cravate. Ils ont un cercle fermé. Ils se retrouvent souvent à Monaco ou ils se retrouvent en Suisse pour faire leurs vacances, pour parler business, pour parler affaires. Mais vous roulez Ferrari en Côte d'Ivoire, vous roulez Lamborghini en Côte d'Ivoire. Pourtant, eux, ils ne vous connaissent pas. Hein. Eux, là, ils ne vous connaissent pas dans leur carnet d'adresse. Mais parce que vous pillez le pays, parce que le RDR est à la tête de la Côte d'Ivoire, on vend la drogue aujourd'hui. Et on pensait que ça n'allait pas aller quelque part, parce qu'on est à la tête du pays. Mais ils ont oublié que il y a le gendarme du monde, qu'on appelle les États-Unis, qui sont regardants sur tout ce qui est fluidité de drogue à travers le monde. Et donc, les États-Unis les ont interpellés pour dire que vous vendez la drogue. Et chose choquante, c'est que c'est les gouvernants eux-mêmes qui vendent la drogue dans le pays. Ce n'est pas les habitants, c'est les gouvernants qui vendent la drogue dans le pays. Et on utilise les artistes pour faire passer la drogue en Côte d'Ivoire. Et il en fait partie, ce mot-là. Là. Mais j'aimerais lui dire, et aussi, un proxénète, un esclave sexuel. C'est-à-dire, on prend les femmes et puis on s'en va les vendre. Voilà votre type là. Encore dans le woubisme pour mettre dessus. Dans le woubisme, dans le léléisme pour mettre dessus. Que de la saleté morale, que de la souillure dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui se fait passer pour un modèle, un exemple. Tu n'es jamais un modèle, tu n'es jamais un exemple.
Donc il fallait que je fasse premièrement ta biographie pour que les gens comprennent et qu'ils soient situés sur l'individu dont Johnny Pacheco est en train de parler ici. C'est plus que capital, c'est plus que fondamental. Alors, voilà quelqu'un qui a été façonné, fabriqué par Doug Saga. Et c'est le même qui viendra plus tard salir la mémoire de cet homme en le traitant de sidéen. Non, Doug Saga avait le sida. Mais depuis quand on vient communiquer sur la santé privée d'un individu? Depuis quand? Depuis quand? Ça s'appelle une violation gravissime, atteinte à son honneur, atteinte à son image. Mais quelqu'un meurt, et si tu viens, il a eu le sida. Qui t'a sonné? Quelqu'un t'a sonné? Ou bien toi, tu étais plus pieux que Doug Saga? Mais c'est cette même ville de débauche que vous avez menée ensemble. Si tu n'aimais pas Doug Saga de son vivant, il fallait lui dire, je ne veux pas de toi. Fallait lui dire, je ne veux pas de toi. Un hypocrite notoire qui a jalousé Yorabo, qui a persécuté Yorabo, assassin sorcier. J'aimerais te le dire. Parce que je me rappelle à l'époque, quand Yorabo a fait sa sortie sur Africa quelque chose là, et il y a eu le clash de métro entre lui et moi. Mais tu fais partie des artistes qui ont voulu passer par Johnny pour régler la compte à Yorabo. Et Claire Bailly ne me dira pas le contraire. Elle ne me dira pas le contraire, elle qui est devenue chrétienne. Donc elle va dire la vérité puisqu'elle est en Christ. Donc elle ne dira pas que Johnny ment. Puisqu'elle suit Jésus. Et quand on suit Jésus, on suit la vérité. Et Johnny, il dit la vérité. Donc tu es farouchement aigri. Un personnage égocentrique. Imbu de sa personne. Mais tu n'es rien et tu ne ferais personne. Ce que tu es frère là, tu les connais, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pas Johnny Pacheco. Mais tu n'es rien, champion. J'aimerais te le dire. Mais on vient, ne t'en fais pas. Ton gouvernement de RDA et toi là, on vient, ne t'en fais pas. Mais on va parler d'abord de cette tragédie. Un accident de la honte. Voilà quelqu'un qui fait un accident et qui produit un communiqué. Waouh! Mais c'est vraiment hilarant et c'est spectaculaire. C'est hilarant et c'est spectaculaire. Quelqu'un, lui cogne quelqu'un et puis il fait communiquer. Oui, c'est fort. On va regarder ici le communiqué. Et pour ceux qui sont africains, qui ne connaissent pas ce parvenu là, voilà sa photo. Voilà, c'est lui qui est là. Non, un instant, s'il vous plaît. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qui est là. C'est de lui là qu'il parle. Alors, il a fait un accident. On va vous présenter l'accident. Et il a produit le communiqué. Et le communiqué, on va le lire. On va le lire ensemble. C'est très important. Suivez ici l'accident. Oh putain. Waouh. 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 Non mais franchement. Non mais franchement, Seigneur. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ok. On va montrer son communiqué. Regardez le communiqué. Je vais le lire pour vous, hein. D'accord? Wow. Et puis il met en haut communiqué. Voilà, lui il est ministre, hein. Lui il est président. Communiqué. Communiqué, hein. Il met communiqué. Je suis profondément touché de partager avec vous l'accident de la circulation de ce jour. En me rendant au travail, les fesses soutenant la roue, donc les fesses soutenant la roue arrière de mon véhicule, ayant cédé, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Un accident qui a également touché une dame innocente sur le trottoir. Ma seule préoccupation est la santé et le bien-être de cette dame. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir sa guérison et à lui offrir tout le soutien nécessaire pendant sa convalescence. Et lui offrir, il faut enlever A là. Voilà. Je souhaite également exprimer ma sincère gratitude envers les passants qui ont réagi avec rapidité et solidarité pour m'aider et appeler une ambulance. Leur intervention a été cruciale pour prendre en charge
la situation. En ce qui me concerne, j'ai subi plusieurs fractures au niveau du bras gauche et je devrais subir une intervention chirurgicale. Mais ma priorité absolue est la santé et le bien-être de la dame touchée. Nous collaborons avec les services médicaux pour assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. Je vous remercie pour votre compréhension et votre soutien dans cette période difficile. Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Et il y a eu 41 000 personnes voilà, qui ont liké, tel des oies. Quand je vous dis que la Côte d'Ivoire, là, tout est à refaire, tout est à reconstruire, même la mentalité, même vos cervelles, là, tout est à refaire. Dieu doit enlever vos cerveaux pour replacer de nouvelles cervelles, pour une Côte d'Ivoire nouvelle et profonde. Alors, d'abord, je m'insurge face à de telles dérives langagières de la part de ces parvenus que j'appelle Moula. Parce que c'est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire. C'est une insulte à notre intelligence et c'est une insulte à la République tout entière. Mais il n'y a pas de République, puisque nous avons un despote, dictateur sanguinaire, l'homme, le Voltaï de Sendou à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas de République. Mais j'aimerais te dire une chose, premièrement. Quand il dit que ta seule préoccupation est la santé et le bien-être de cette dame, et tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'elle ait les meilleurs soins possibles. Mais il ne faut pas nous insulter. Parce que quand il y a Kamisoko Kamara, l'illettré, gros gré, inculte devant l'Éternel, quand il y a Kamisoko Kamara nous a dit qu'avec 1000 francs, désormais en Côte d'Ivoire, on peut être soigné. On peut être soigné. Avec 1000 francs simplement en Côte d'Ivoire, on peut être soigné. Draman nous a dit, la casse, c'était mes enfants. Draman nous a dit, d'accord, qu'il y avait l'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire. Donc, tu vas t'assurer quels sont les meilleurs soins. Donc, tu veux dire quoi? Donc, toi, tu mets en doute le service médical de Draman Ouattara. Ah, donc, à Issia, à Gagnoal, il n'y a pas de meilleurs soins là-bas. Tu vas t'assurer. Dis-nous où sont les bons médecins là. Les bons médecins qui vont la soigner là. Parce que s'il y a des meilleurs soins, c'est qu'il y a des bons médecins. Et s'il y a des faux soins, c'est qu'il y a des faux médecins. Donc, où sont les faux médecins et où sont les bons médecins? Pour que les Ivoiriens partent où il y a les bons médecins. Que je vais m'assurer quels sont les meilleurs soins. C'est de la démagogie. Et c'est du foutage de gueule. J'aimerais te le dire. Tu dis que le frais, les fers de ta voiture ont lâché. D'accord? On a compris. Donc, tu es en train de nous dire que le système, d'accord, de contrôle sur les voitures qu'on appelle communément la visite technique, mais est en danger en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une faille dans le système. Parce que, comment ta voiture a pu passer la visite technique et puis se retrouver, d'accord, avec des fers qui viennent lâcher? Il faut nous expliquer ça. Comment tu as visite technique là, tu as passé ça où? Parce qu'il y a une enquête que le procureur doit diligenter pour voir comment tu as passé la visite technique qui a accordé à ta voiture de circuler en plein Abidjan. Ça, c'est prépondérant. Si tu ne sais pas, il t'informe. Et puis, ce qui est grotesque et scandaleux, c'est que, voilà quelqu'un qui a un accident et on n'appelle pas la police. Quand il y a un accident là, premièrement, c'est-à-dire quand on appelle l'ambulance là, on doit appeler impérativement la police. La police doit arriver sur les lieux pour faire l'état des lieux. La gendarmerie doit arriver sur les lieux pour faire l'état des lieux. Et on contrôle premièrement celui qui a occasionné l'accident pour voir s'il n'était pas sur le fait de stupéfiants. Est-ce qu'il avait toutes ses facultés en place? Est-ce qu'il n'était pas ivre? Est-ce qu'il n'était pas sur le fait de l'alcool? On fait un test d'alcool pour voir si véritablement il a toutes ses facultés en place. Et si on constate qu'il y a un taux de degré d'alcool qui n'est pas recommandé au volant dans le sang de l'individu, on le prend. Non seulement on le soigne, c'est vrai, mais après l'avoir soigné, parce qu'à l'hôpital, la police est devant sa chambre. La police met la garde devant ta chambre. On finit de te soigner, on te met les menottes, on te lit tes droits. Tu as le droit à un avocat. Si tu n'as pas, l'État de Côte d'Ivoire va te prendre un avocat, etc., etc. Et on te fout en prison.
Voilà un état de droit. Voilà comment il fonctionne. D'accord? Mais toi, tu fais un accident. On n'appelle pas la police. On appelle l'ambulance. Comme c'est poulet, c'est cochon. Voilà, elle est cochonne. Donc on prend cochon et puis on met dans l'ambulance et puis on s'en va. Mais c'est le mot là. Et la police ne vient pas pour faire le constat. Et puis ça lui fait communiquer. Toi, tu te fous de qui même? Tu te prends pour qui même? Tu te fous de qui? C'est une Côte d'Ivoire de merde, et j'aimerais le dire. Et maintenant, la chose la plus grave. Nous sommes en pleine ville, en pleine capitale abidjanaise. Regarde à quelle allure tu conduis ta voiture. À telle enseigne que la fille, elle a été surprise du choc de l'accident. Elle n'a même pas pu éviter cet accident-là. Parce que ça veut dire que tu venais à vive allure. Si tu roulais tel que recommandé par la circulation, c'est-à-dire 40 à l'heure, parce que quand on est en ville, on roule à 40 à l'heure. T'as compris? Quand on est en ville, on roule à 40 à l'heure ou à 30 à l'heure. Mais regarde l'allure, la vitesse vertigineuse à laquelle ta voiture venait. On dirait une vitesse lumière. On dirait une vitesse lumière. Tu as cogné la femme, elle a été surprise du choc. En plein capital abidjanaise. Regarde comment tu roules. C'est pour toi la Côte d'Ivoire. Non, j'ai très mal. Je le dis. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Une femme qui laisse ses enfants à la maison, son mari, et toi tu viens endeuiller une famille. Tu viens endeuiller une famille. Parce que ça m'étonnerait qu'elle sorte vivante. Je souhaite que l'Éternel la visite. Mais elle va sortir avec des séquelles. Elle sortira avec des séquelles. Voire même peut-être qu'elle sera handicapée. À cause d'un parvenu, un inconscient comme toi. Qui ne respecte pas le code de la route. Qui ne respecte pas la vitesse recommandée pour conduire, bien entendu, en ville. Bande de criminels. Tu ne sais pas que le volant là, ça tue? Ça, tu n'es pas au courant de ça? Et moi, ce parvenu là. Et puis il vient puis faire communiquer. Ferme ta sale gueule là. Misère morale. Ferme ta sale gueule. Vous appelez ça un pays? Celui qui devait faire communiquer là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est le procureur de Côte d'Ivoire. Ou la police nationale. Ou la gendarmerie nationale. C'est pas toi qui as nous fait communiquer. Merde à la fin. Et personne ne parle de ça. Il n'est pas interpellé. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc tu peux décider de la vie des gens. Comme bon te semble. Cogner les gens comme bon te semble. Parce que tu as un permis de conduire. Mais même le permis de conduire a des règles à respecter. Même le permis de conduire. L'obtention du permis de conduire. Ton permis là, tu l'as passé où? En Europe, tu peux conduire comme ça? En Europe là, tu peux conduire comme ça? Il y a mon sur cette misère morale là. Espèce d'inconscient. Tu peux conduire comme ça en Europe ici? Tu conduis comme ça en Europe, on te met en prison. Parce que la vitesse déjà n'est pas recommandée. Tu roulais au-dessus de la vitesse recommandée. Donc toi, tu dois être en prison. Là-bas, on roule à 100 à l'heure. C'est vous qui êtes habitué à la propriété de la Côte d'Ivoire. Tu prends ta voiture, vous, n'importe quoi. Toi, tu dois être en prison. Puis tu vas nous faire communiquer. Ferme ta sale gueule. Ta gueule répugnante, là, il faut la fermer. Là, je suis très courtois. Hein. Il y a mon lui là. Il vient, il conduit à plus de 100 à l'heure et il vient faire communiquer. Là, montre tous les panneaux de signalisation. C'est à combien on conduit? Le camion, la fourgonnette qui passait là, la fourgonnette là, elle conduisait à combien? Ça veut dire que si la fourgonnette même avait fait une sortie de route, la dame, elle allait avoir le temps de s'échapper. Parce que la fourgonnette respectait la vitesse recommandée. Mais toi, ben c'est le mot là. Tu roules la vive allure et tu ouvres ta sale gueule pour venir raconter la connerie. Ta place est en prison. Et on n'appelle pas la police, on prend la fille, on la met dans l'ambulance. Devant Côte d'Ivoire, là, vous allez bien. Voir Côte d'Ivoire, les dingos, là, vous allez bien là-bas. Non, mais c'est pas possible. Mais merde. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible.
Non, mais c'est pas possible. Pauvre Afrique. Ouais, mais l'Afrique, non, mais c'est pas possible. Non, même. Une femme qui n'a rien demandé. Hein. Elle n'a rien demandé. Elle marche sur le trottoir, tel que recommandé. Et puis un inconscient sort de nulle part pour venir la cogner. Et il laisse derrière elle tristesse, désolation, amertume, désarroi, pleurs. Tout un village, c'est là. Tu sais, c'est l'espoir de qui? Tu sais comment ses parents ont fait pour qu'elle soit au monde? Tu sais même si elle est l'enfant unique de ses parents et qu'ils ont cherché enfant pendant des années, ils n'ont pas eu. Un inconscient comme toi, tu viens puis tu lui rentres dedans. Regarde comment il y a eu le choc. Non, mais c'est pas possible. Moi, je ne comprends pas. Moi, franchement, au fait, j'ai regardé les Ivoiriens, puis que je vois 41 000 personnes qui ont liké. Non, mais c'est pas possible. Quand je vous dis que tout est à refaire en Côte d'Ivoire, je ne plaisante pas. Hein. Tout est à refaire. Voilà pourquoi le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, ne mise pas sur l'éducation. On écrit dans la Constitution que c'est une obligation d'aller à l'école. C'est primordial. Mais quand toi, tu te lèves matin, puis tu n'envoies pas ton enfant à l'école, là. Il y a un professeur qui t'appelle ou bien un instituteur qui t'appelle pour dire pourquoi l'enfant n'est pas venu à l'école. En Europe ici, il ne faut pas envoyer ton enfant à l'école. Il ne faut pas envoyer ton enfant à l'école ou bien la rentrée n'a qu'à venir. Prends l'enfant pendant l'Afrique, en vacances. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Prends l'enfant pour dire non, oui, je suis allé en Afrique en vacances, en pleine rentrée scolaire. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Vous pensez que faire les enfants là? Les enfants, ils ont les droits. Hein. Faire un enfant, ça, tu ne dois pas disposer par exemple, tu as fait ton enfant, tu dois disposer de l'enfant comme bon te semble. L'enfant a ses droits au même titre que tes droits sont respectés là. Tu dois respecter les droits de l'enfant. Au même titre que la Constitution te donne des droits. D'accord? C'est comme ça la Constitution donne des droits à tes enfants aussi. Chers amis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour parler, bien entendu, politique. Mais il fallait que je vous explique que c'est du foutage de gueule parce que il n'y a pas eu de policiers, il n'y a pas eu de gendarmes, il n'y a aucun constat qui a été fait. Parce que c'est le mot là. On prend la dame, on l'envoie d'après lui à l'hôpital. Et comme vous ne la connaissez pas, si elle est morte, si elle n'est pas morte, vous ne savez pas. Peut-être même que si elle est morte, ils vont aller prendre une femme, ils vont donner l'argent pour dire non, il faut dire que c'est toi la cogné. Et puis on va faire vidéo, puisque tout le monde a fait dans le pays. Si on peut prendre 5 000 pour aller remplir les BNP, on paye 5 000. Regardez, tous ceux qui sont rentrés à BNP là, ça gagne 5 000. Des milliards de nos francs. Pourtant, je parle toujours de Gagnois avec peine. J'ai mal quand je parle de Gagnois. Parce que la misère qui est là-bas, ça fait pitié. Mais on prend 5 000 pour donner aux gens pour aller à BNP, pour dire non, Ouattara n'a qu'un candidat. Voilà votre Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sur ces mots-là, et son Draman. Et ce Apollo, c'est criminel à la tête de la gendarmerie. Hein, voilà aussi un Apollo. Toi, ton rôle à la gendarmerie, c'est quoi? Ton rôle à la tête de la gendarmerie, c'est quoi? Espèce d'illettré. Illettré, gros grain. Tu es un illettré, toi. Quelqu'un qui passe ses examens d'après lui étant dans la gendarmerie. Tu es rentré à la gendarmerie à quel niveau? Viens qu'on en parle, espèce d'illettré. Si tu n'étais pas un illettré, tu allais régler ce problème-là. Inconscient que tu sois. Meurtrier que tu sois. Parce que quand on est gendarme et qu'on ferme les yeux sur ça, on est compteur et on est coupable direct, d'accord, de ce crime-là devant l'Éternel. Espèce de corrompu. Tu es un corrompu à Palo, une mauviette, comme ton Youssou Kouyaté là, se rebelle à la tête de la police. Tous des rebelles. On tue impuniment la population. Mais vous, votre travail là, c'est de regarder Gbagbo Laurent, c'est de regarder Tidja Thiam, c'est de regarder Solo Guillaume. On a créé la gendarmerie pour Solo Guillaume. On a créé la gendarmerie pour Laurent Gbagbo. On a créé la gendarmerie là pour Tidja Thiam. Voilà le rôle de la gendarmerie. Misère morale, misère intellectuelle. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf tous ces rebelles là. Et prends l'établissement, ma soeur. N'importe quoi. Ciao, ciao.